Salutations la populace. J'espère que vous allez bien. Les amis, ça y est. En fait, c'était pas mercredi, hein. Je crois que c'était Dracula. Cette petite intro. Je crois pas que c'était mercredi. Mais enfin bref, c'est pareil, c'est dans la même ambiance. Cette ambiance gothique, horrifique, presque. Et un peu fofolle. Les amis, évidemment, nous allons parler de mercredi, saison 2. Oui, enfin, les amis, cette saison 2 est enfin sortie. Donc, déjà, elle est sortie en première partie, parce qu'il y a la partie 2 qui arrive normalement le 3 septembre prochain. Et, c'était vraiment sympa. J'avais fait un petit post il y a un ou deux jours, où je disais que justement, les deux premiers épisodes, ils étaient cool. Et là, je viens de terminer la saison 2, la partie 1, et l'épisode 4, Masterclass. J'ai pris du plaisir. Même si l'épisode 1 pour moi, c'est vraiment une entrée en matière incroyable. Mais l'épisode 2, c'était cool. L'épisode 3, ça allait. Et l'épisode 4, vraiment, c'était un pur plaisir. C'était un pur plaisir parce qu'en plus, il y a un personnage, il y a des nouveaux personnages, il y a des enjeux qui se terminent, d'autres qui vont commencer. Parce que voilà, il y a des choses qui sont créées, des choses qui sont libérées. Et voilà, c'est cool. Donc de toute façon, tout au début de la série, il y a des choses qui se passent, il y a des nouveaux personnages. Et ça, évidemment, on le savait. Les amis, spoiler, je vous dis direct parce qu'il y aura des spoilers quand même, donc je préfère vous le dire. Comme ça, vous n'êtes pas choqués si jamais je spoil à droite à gauche, mais de toute façon, je vais vous le dire. Je sais pas. Je vous le dis là, c'est plus simple. Il y aura des spoilers, les amis. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu mercredi, saison 2, partie 1, allez voir. Et ensuite, revenez. Et commençons à discuter de cette saison 2, partie 1, les amis. Oui. Une partie 1 qui commence plutôt bien avec le retour de Mercredi Adams à Nevermore. Et évidemment, ce que je kiffe, moi, dans cette série, c'est Jenna Ortega. Elle joue vraiment trop bien. Elle est incroyable dans le rôle, mémorable. C'est un rôle impérial qu'elle donne. Et je fais gaffe à ses expressions de visage, à ses clignements d'œil. Et effectivement, je sais pas comment elle fait. Elle est très forte. Bon, après, évidemment, il y a des coupes à des moments. Donc, voilà, ça me semble pas être incroyablement difficile. Mais quand même, il faut savoir dire son texte et se concentrer sur le fait de ne pas cligner les yeux. Et elle est très forte. Amener ce côté gothique, cette performance qui est vraiment incroyable. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou pour une actrice de son âge quand même. Bon, évidemment, on sait qu'elle a déjà eu pas mal de... Elle a commencé très jeune déjà en tant qu'actrice. Et du coup, elle a déjà eu pas mal de productions. Mais là, c'est vraiment quelque chose de fort parce que c'est pas un rôle facile. Et ce que Madame Jenna Ortega nous propose, c'est du feu. C'est du feu de Dieu. Les amis, elle incarne à nouveau, du coup, mercredi dans cette saison 2, mais une mercredi là qui prend encore plus de responsabilités mais qui va encore plus loin, peut-être plus loin, du coup on verra plus tard par rapport à cet épisode 4 qui n'est pas la fin parce qu'il y a encore 4 épisodes qui arrivent bientôt, donc évidemment on va en reparler d'ici là. Ce n'est pas encore la fin, mais voilà, avec cet épisode 4 ça part un peu loin, ça part un peu en cacahuète, en couille, on peut le dire, ça part un peu en couille, mais voilà. Et elle a cet aspect glacial, ses expressions du visage, c'est mémorable. Mais il y a toujours ce côté un peu vulnérable. Et on le sent un peu plus, notamment à des moments où il y a un personnage qui arrive. Et pour la première fois, je crois, on la voit vraiment sourire. On la voit vraiment comme ça, genre, elle fait un petit sourire sur le coin là. C'est incroyable. Avec les fossettes et tout. C'est fou. C'est fou. Pour te dire, tellement l'actrice joue bien, dès qu'il y a un sourire, c'est incroyable. Non, vraiment, il faut parler. Dès que le jeu est incroyable, il faut le dire. Donc voilà, un jeu assez nuancé quand même. Et on sent que le personnage évolue de plus en plus. Dans ces 4 premiers épisodes, émotionnellement aussi beaucoup par rapport à la relation aussi avec la mère. Et voilà, et ça c'est très cool. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est amené sans trahir l'essence du personnage. Donc amener de la nouveauté par rapport à la famille Adams, par rapport à mercredi, mais sans trahir du coup ce qu'elle est, ce pourquoi elle fait ces choses, pourquoi elle est comme ça. Parce que voilà, c'est la famille Adams, c'est la famille mystérieuse par excellence qui arrive à transformer le surnaturel, tout ce qui est le mauvais.
c'est ce qui est mauvais en bien en fait. On a l'impression que c'est la meilleure famille au monde, alors qu'en fait c'est une des pires familles. Ils font des conneries, l'oncle il vole à droite à gauche, mercredi elle tue des gens, enfin... D'ailleurs, on sait même pas, enfin, on sait, enfin, on imagine bien que l'autre, là, au début j'ai dit qu'il y avait des spoilers, qu'au début de l'épisode 1, l'espèce de tueur en série dans le Kansas, là, je crois, elle a dû le tuer parce qu'à un moment, on l'a vu dans le trailer, le premier trailer, elle a une espèce de couteau en mode, on va jouer, voilà, là, juste là. C'est le moment de jouer, là, en mode Jack l'Éventreur. Donc, à mon avis, elle a dû faire des choses, depuis déjà qu'elle est petite. Et le petit garçon, il voit des choses bizarres, pour lui c'est normal. Donc c'est une famille qui ont l'habitude. La famille Addams, on connaît, ils ont l'habitude. Ils transforment tout ce qui est mauvais, en mortuaire, en quelque chose de beau, de vivant, de magnifique. Et c'est ça quand même qui est fou avec Tim Burton et avec ses œuvres, avec ses personnages. C'est réussir à construire une famille avec qui on a avec qui on ressent de la vie, on les aime, on a des sentiments pour eux, enfin on les kiffe quoi. Alors qu'en fait ils sont horribles, ils font que des conneries, enfin c'est un truc de fou. Mais bon, c'est génial, c'est ça tout le feu de la famille Addams, tout l'incroyablosité. Oh, j'ai inventé un mot, je crois. Tout l'incroyablosité de la famille Addams, et ça c'était cool. Je disais donc aussi que j'aimais bien l'ambiance plus noire, plus dramatique, mais dans le sens où il y a c'est pas de la dramatique en mode teen drama et tout, parce que justement ça, c'est pas ça, je trouve que c'était un bon move où c'est plus derrière, c'est plus en arrière-plan et on se concentre sur vraiment le côté plus drama mais dark, du coup mature. On a vraiment des scènes un peu choquantes, trash et tout, qu'on avait moins dans la saison 1. Et là, pour les 4 premiers épisodes, c'est quand même pas mal parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées. Et vraiment, c'est très cool. C'est très cool. Limite, ça devient du gore et à des moments un peu très horrifiques. Et à réussir à amener ça dans un programme quand même qui est un programme un peu familial, quand même, on peut se le dire. C'est ambitieux et je trouve que ça marche plutôt bien. Donc ça, franchement, c'était c'était du plaisir. On a des enjeux qui sont beaucoup plus grave et on le voit au fur et à mesure, on monte d'épisode en épisode, et des menaces évidemment plus sérieuses avec cette fameuse menace du corbeau, du personnage corbeau, on va l'appeler comme ça, le personnage corbeau, on a tout un mystère autour de ce personnage, on voit pas et tout, mais ça je trouve que c'est très bien amené. Et en fait l'intrigue principale, ils ont bien fait de se concentrer sur ça, de pas mettre, même si à un moment on essaie à un moment on pense qu'ils vont partir sur une intrigue différente avec comment elle s'appelle, la sirène et sa maman, et heureusement que ça va pas plus loin, ça reste sur la trame narrative principale où en gros voilà, c'est Enid ou Mercredi à une vision, etc. De toute façon vous avez vu, et tout le long de ces 4 épisodes, en tout cas du long de la série, je sais pas, mais pour l'instant des 4 épisodes, elle veut tout faire pour ne pas qu'Enid soit morte à cause de ça, de la vision qu'elle a vue, et tout tourne autour de ce monsieur du corbeau, enfin de ce personnage corbeau, etc. qui est derrière tout ça. Et voilà, en gros c'est ça. Et je trouve que c'est très très bien amené, et vraiment des enjeux qui sont assez poussés, poussés assez loin, et franchement ça marche, c'est cool. On prend du plaisir, c'est horrifique à des moments, c'est trash à des moments, c'est comment dire, il y a du thriller à certains moments, et vraiment même il y a des moments vraiment très très horrifiques, comme moi dans un espèce de couloir, et bon, tu sursautes pas, mais c'est un peu à la Conjuring, avec des moments où t'as un personnage qui apparaît devant toi, qui disparaît et tout, et vraiment c'est très cool. Et alors qu'au final ce personnage, il semble que c'est elle qui a juste un pouvoir invisible, alors qu'elle est toute mignonne, tu vois, c'est une toute petite fille, et elle te fait des moves en mode Conjuring et tout, la poupée vaudou qui apparaît comme ça, l'espèce du diable, c'est n'importe quoi, mais enfin bref, mais ça marchait plutôt bien. Donc en fait c'est tout ce côté nuancé entre le mauvais côté, le côté mauvais, le mal, mais en même temps c'est niais, c'est un peu enfantin, et ça marche, vraiment ça marche, et j'ai trouvé ça très très cool, c'était génial. Une mise en scène du coup qui gagne pas mal en intensité, donc surtout dans les moments où y a pas tant de combats que ça, mais il y a un combat je me rappelle du combat avec la mère où ils se battent à l'épée et les yeux bandés, et ce combat là il était très cool, en plus c'était dans les bois, et on sent l'intensité qui monte au fur et à mesure du combat, et ça
ben, ça amenait un côté un peu plus intéressant, un peu plus dynamique déjà entre les deux, entre la mère et la fille, parce qu'on sait que les deux, eh ben, ils sont froids, voilà, c'est compliqué. Et malgré, on a senti à travers ce petit combat que malgré le fait qu'il y ait du froid entre eux, quand même se respecte et tout, et que mercredi, on sent quand même qu'elle aime sa mère, et qu'évidemment la mère, on sait qu'elle aime, et ça, à travers le combat, je trouve que c'était plutôt bien représenté, c'était plutôt cool, et puis ça les rapprochait d'autant plus. D'ailleurs, lorsqu'ils vont aller faire leur combat à l'épée, le père qui dit c'est incroyable, c'est génial, amusez-vous. Alors qu'en vrai, ils vont presque se trucider, entre guillemets, donc c'est ce qu'on aime, c'est génial. Enfin voilà, bon, c'était trop cool. Comme je disais, c'est dans du teen drama, donc mercredi n'a pas du tout ces trucs de love interest qu'on avait dans la saison 1 avec du coup Tyler et Xavier qui est aux abonnés absents. Je sais plus pourquoi l'acteur était plus là, mais je crois qu'il y avait une histoire qui avait mal tourné dans le tournage dans la première saison, et je crois qu'il a été écarté, un truc comme ça. Et du coup, ils ont réussi à le justifier. Au final, bon, ça se passe bien. Après, mercredi est tellement le personnage parfait qui tu l'enlèves autour d'elle un personnage que ça soit ami, mais surtout un personnage amoureux et tout. Sa trame narrative est nickel. Il n'y a pas de problème. Elle sera pas ennuyeuse. Ce sera pas un personnage ennuyeux et tout. Elle a tellement de choses dans son personnage, dans ses dialogues, et elle a tellement de réparties en fait que elle-même ça lui suffit. Elle a tellement pas besoin de personnages, même si elle a Enid, etc., sa mère, la famille Adams et tout, ça c'est différent, parce que ça amène d'autant plus ce côté un peu familial de la famille Adams et le côté horrifique. D'ailleurs, la famille Adams qui est davantage présent dans ce show, dans cette partie 2, dans cette saison 2, ça c'est incroyable. Enfin bref, et elle n'a pas besoin de mercredi, elle n'a pas besoin de tout ça autour d'elle, et elle se concentre sur le principal, et du coup tu enlèves le Tyler, le Xavier, ça marche. C'est comme si vraiment t'as pas vu la saison 1, c'est comme s'ils avaient jamais existé. Bon, même si on fait une allusion, Tyler on le voit des moments dans les premiers épisodes, enfin dans le deuxième et le troisième, je sais plus, enfin on le voit 2 fois dans cette première partie, et ça change pas grand chose, même si évidemment ça amène sur le côté drama et les traumatismes du personnage de Tyler que lui il a, et par rapport à mercredi. Donc ça c'était cool. Je trouve que le fait de pas trop le montrer et seulement à des moments précis, ça c'était cool. Et vraiment c'est assez bien écrit quand même, hein. C'est assez bien écrit par rapport à la relation entre Tyler et mercredi. C'était assez bien écrit. Et puis Xavier, vraiment ça change pas grand chose. Et mercredi, se suffit elle-même, ça marche très bien. Et voilà, on garde ce côté très gothique, assez horrifique par rapport au personnage à certains moments. Et ça, c'était cool. Une très bonne surprise pour ce début de saison 2. Voilà. Et j'ai pas mal aimé aussi de nouveaux mystères, des mystères assez intrigants. Là, je vais pas spoiler trop, mais voilà, on a une intrigue, comme je disais, principale, qui dans cette partie 1 est plus complexe du coup que la saison 1. Et parce que là, déjà, ça tourne en grande partie autour du personnage du coup d'Enid, qui est la meilleure amie, entre guillemets, pas entre guillemets, bon, c'est la meilleure amie de mercredi, même si elle montre pas vraiment, mais à des moments elle montre quand même que c'est la meilleure amie, et du coup c'est beaucoup plus complexe que ça. Elle doit essayer de gérer Enid en même temps que je dois gérer l'enquête et tout, donc c'est un peu différent. Et voilà, on sent que les scénaristes ils ont voulu construire quelque chose d'assez dense, et on le voit, de toute façon on le voit à travers les péripéties. Et ça c'était cool. Donc l'aspect familial et surnaturel est au cœur de cette première partie de la saison 2. Et voilà, on a pas mal de retournements de situation qui sont pas mal bien pensés. Et voilà, ça fait plaisir. Donc évidemment, tout n'est pas parfaitement juste, mais pour moi les amis, ça marche. Ça marche. Mercredi, saison 2, première partie, pour moi ça marche pour l'instant. Ça marche. Et on va pas se mentir, c'est une série un peu ado, ado plus adulte. Parce qu'il y a quand même des trucs un peu trash dedans, mais c'est un truc familial, et c'est pas pour rien que la famille Adams est davantage présente. On a le père, la mère, le frère qui est à l'école maintenant, et d'ailleurs il a son petit animal de compagnie qui est un putain de zombie. Mais ça c'est pas, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Et le zombie, mais en vrai moi c'est ça que je trouve cool, c'est que le zombie il est pas apparu là comme par hasard, comme par magie. Non, il y a une justification, parce que dans l'épisode 1, Monsieur Tim Burton qui est à la réalisation de cet épisode 1, de toute façon les 2 épisodes qui sont pour mon masterclass, c'est Monsieur Tim Burton qui est à la réal, l'épisode 1 et l'épisode 4. L'épisode 1 où Ajax
il nous fait une petite histoire en gros d'un personnage qui était un mort, voilà, etc. De toute façon, vous avez vu. Et son cœur a été remplacé par un cœur de fer. Et du coup, il nous fait toute une histoire et tout, une histoire un peu horrifique. Et du coup, tout ça, c'est illustré par une espèce d'animation, un peu 2D, stop motion, et qui rappelle tellement l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et quand j'ai vu ça, j'étais comme ça devant la télé, les amis. J'étais comme ça. Et c'est génial. C'est génial. Merci, Monsieur Tim Burton. Merci parce que dès le premier épisode, tu nous donnes envie de rester. Mais tu nous donnes envie de rester. Regardez-moi ça. C'était magnifique. Et ça, animé en stop motion comme dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Qui date. Et j'avais vu ce film il y a tellement longtemps. Et ça m'a rappelé des souvenirs. Mais c'est magnifique. C'était magnifique. Cette petite séquence, ça n'a pas duré longtemps. Mais c'était incroyable. C'était incroyable. Enfin bref, c'était que du pur plaisir. Et ça qui amène, parce que le personnage principal, du coup, qui se fait enlever son cœur, qui du coup est raconté par Ajax, c'est le zombie qui a été ramené à la vie par Huxley, le petit frère. Et du coup, ça tout est lié dans cette trame narrative, donc tout se suit. Et ils sont pas de nulle part. Il arrive, il est là au début du premier épisode et là à la fin du 4e épisode. Et en plus il évolue. Au début il avait rien dans le crâne. D'ailleurs il fait une blague, Eugène, qui a d'ailleurs bien grandi. Il fait une blague en disant ouais il a pas de cerveau et tout nanana. Et au fur et à mesure il bouffe des cerveaux et il commence à avoir un cerveau, il commence à avoir une tête, il commence à avoir du cartilage et tout. Non, il y a vraiment une science macabre, hein. On va pas se mentir, mais il y a vraiment une science sur l'anatomie des personnages et tout, sur le côté horrifique. Et puis ça tourne autour de la famille Adams, donc forcément c'est logique et c'est génial. Enfin, ça colle parfaitement avec l'univers, donc voilà, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Bon, après évidemment il y a des choses que j'ai moins bien aimées, mais bon, c'est pas grand chose, hein, c'est des petites choses. C'est un rythme qui était un peu inégal, notamment par rapport à l'épisode 3. L'épisode 3 qui était pas mal entre les humains et du coup les marginaux et les normites. À chaque fois je me rappelle plus, les normites, je sais plus. Et du coup il y a une petite guéguerre et tout, un peu, ça me faisait penser un peu à Harry Potter et la coupe de feu, mais non, en tout petit, où voilà, t'as ces deux clans qui se font face à face, en tout cas les humains et les marginaux, et du coup c'était une petite bande de scouts et ils se faisaient face à face avec une espèce d'œuf. Et pour ça me rappelle la coupe de feu d'Harry Potter, parce que t'as le truc qui ressemble à un œuf, t'as l'impression que c'est un œuf de dragon, enfin bref. Et donc il y a une grosse référence à ça. Et du coup il y a un petit jeu où en gros ceux qui gagnent cette petite course de relais, qui arrivent à remplacer l'œuf de leur équipe tout en haut, ils gagnent le camp pour tout le week-end. Et du coup évidemment c'est les marginaux qui ont gagné grâce évidemment à mercredi. Donc c'était cool cet épisode, mais il y avait un rythme qui était assez inégal et c'était un peu dommage. Mais sinon c'était plutôt cool. La première partie quand même souffre pas mal de son format, où je trouve que à des moments ça tient un peu sur la longueur. Peut-être que ça aurait dû peut-être être un peu réduit, peut-être de 10 minutes ou un truc comme ça, parce que c'est des épisodes d'une heure quand même, voire 1h10 je crois. Donc à voir pour les prochains, comment ils vont réussir à rythmer ça. Mais ouais, la première partie, un peu le début, l'épisode 2 notamment, ça souffrait un peu de son format, donc c'est un peu dommage. Certains épisodes qui traînent un peu et des scènes qui semblent un peu étirées, mais c'est pas grand chose, mais un tout petit peu étirées par rapport à l'intrigue, donc c'est dommage. Il y a des révélations qui sont importantes et qui vont nous être révélées après, et on sent que ça a été gardé là volontairement exprès. Et donc après c'est quelque chose qui peut être bien pour la suite, pour la surprise, mais on sent que ça a été fait exprès d'être gardé pour la suite, et du coup ils n'ont pas voulu nous les révéler maintenant. Donc j'aurais bien aimé quand même avoir un petit amuse-bouche pour certaines révélations, même si on a la révélation de la personne corbeau, mais d'autres révélations un peu plus intéressantes. On verra, mais un peu plus intéressantes. Mais sinon c'était plutôt cool. Et non, j'ai pris du plaisir sur cette petite saison 2, ces 4 petits épisodes de cette saison 2. C'était plutôt intéressant. En deux, choses que j'ai moins bien aimé, c'est des personnages secondaires un peu en retrait, donc c'est dommage. Donc évidemment mercredi elle est au centre, donc toute l'attention est particulièrement sur elle, donc c'est un peu normal, donc c'est assez logique. Mais évidemment ça délaisse certains personnages secondaires
comme Bianca. Et Enid, on la voit un peu plus, même si c'est le cas, mais Bianca. Évidemment, je parlais de Xavier, lui, il est complètement aux abonnés absents, même si dans le premier épisode, le premier, je crois, hein, le 2, on n'en parle pas, mais le premier, que dans le premier, je crois, on fait mention de lui, et après, il a disparu de la situation. Il a disparu de la circulation, mais vraiment. Au fur et à mesure, c'est comme s'il n'avait jamais été à Nevermore. C'est fou. Et donc voilà, et c'est dommage quand même que Enid, ça va parce que vu c'est la meilleure amie de mercredi, il y a du développement, mais Bianca, on aurait pu aller un peu plus loin. Je parle pas forcément par rapport à sa mère, mais on aurait pu aller un peu plus loin, elle, de ce qu'elle propose. Parce qu'en fait, juste le fait que, grâce à son pouvoir, le directeur, qui est un bâtard, on va pas se mentir, essaie de jouer d'elle pour avoir ce qu'il veut. Au final, elle a pas grand chose parce que dans la saison 1, elle était bien parce qu'elle participe à l'intrigue principale par rapport aux enquêtes, etc. Elle est des mercredis. Et là, elle est un peu sur le tard, hein, elle est un peu sur le côté. Et c'est un peu dommage. C'est un peu, on te met une petite intrigue, toi, vite fait. Mais voilà, quoi. J'avoue que j'attendais un peu plus par rapport à Bianca. Et du coup, la sirène. Mais à voir, ça peut vite remonter parce qu'il reste encore 4 épisodes. Et vu ce qui se passe à la suite, ça peut être très, très cool. Et du coup, leurs arcs de ces personnages, ça paraît, comme je disais, assez anecdotique, notamment pour Bianca. Et Enid un peu plus aussi. Donc c'est dommage. Et voilà, donc j'espère juste que ça va remonter un peu plus. Enid, je m'attends à ce que ça soit plus intéressant parce qu'elle a un destin assez important du coup. Donc du coup, elle, je pense qu'on aura davantage par rapport à elle dans la suite. Bianca, je l'espère. Et bon, Xavier, à mon avis, je pense pas qu'il y ait de retour. Voilà, et voilà. Ce qui est trop cool, c'est que les parents, ils sont assez là, ils sont assez importants par rapport à la saison 1. Et ça, vraiment, ça c'est un kiff. De voir les parents, de voir le côté complètement déjanté du père, enfin, c'est génial. La mère aussi qui a ce côté un peu la mère aimante, tout l'opposé du coup de mercredi, de la grand-mère qui est la mère aimante, qui fait attention à tout. Et d'ailleurs c'est presque un peu en opposition avec la famille Addams où tout est horrible, mortuaire, méchant, nanana. Et alors qu'en fait, la mère pas du tout, même le fils. C'est juste que c'est le côté mystérieux, le côté horrible qui fait que la famille est comme ça, quoi. Et c'est ce qu'on aime. C'est quand même ce qu'on aime dans cette famille. C'est quand même assez fou. Là aussi, romance inutile que j'ai pas par rapport à mercredi, mais par rapport à Enid. On a une petite romance qui est inutile. Et moi, inutile. Ça apporte quelque chose par rapport au personnage, mais je trouve qu'elle est un peu plus. Elle est beaucoup plus mise en avant que la saison 1. Où la saison 1, elle changeait un peu, etc. Donc, on se concentre sur le personnage. Et là, on se concentre moins sur le personnage parce qu'elle est toujours avec son mec et tout. Et le mec, en vrai, il sert pas à grand chose. Donc, malheureusement, je trouve que c'est une romance qui sert pas vraiment à grand chose. Après, peut-être que ça peut évoluer. Ça, je dis pas le contraire. Peut-être que ça peut évoluer dans la suite. Mais pour l'instant, je m'attends pas à grand chose. Les amis, une saison 2 plutôt cool. En tout cas, cette première partie plutôt cool. Une suite qui est plutôt ambitieuse, qui tente de faire grandir du coup l'univers et du coup ses personnages, tout en restant fidèle à son ADN gothique, sombre. Et ça, c'est ce qu'on veut voir. Évidemment, on est dans un univers sombre, mais il y a toujours ce côté un peu ironique, un peu foufou, complètement déjanté. Quand je pense à l'oncle Fitid, il est incroyable. D'ailleurs, lui, on le voit davantage dans cette série, dans cette saison 2. Il est incroyable. Ces petits rires là. Ça me fume. Il est incroyable, cet oncle. Enfin bref, c'est que du plaisir. Gina Ortega qui continue de régaler et du coup de porter la série avec brio. Cette première moitié de saison qui souffre à des moments, comme je disais, surtout au début, de longueur. La fin, ça allait, mais au début, il y a un peu de longueur parce que les enjeux arrivent un peu tardivement, mais ça se dégoupille un peu, du coup, épisode 2-3. Et fin d'épisode 2, épisode 3, épisode 4 évidemment. Et voilà, c'est cool. C'est un format plutôt pas mal. Au début, ça coince, mais les 1 heure quand même, ça passe bien vers la fin. Donc, c'est cool. Elle pose du coup les bases d'une seconde partie qui sera riche, je pense, en rebondissement et en situation. Et ça peut être très cool.
Ce sera potentiellement explosif, voire même très explosif à mon avis. Mais bon, ça laisse un goût moyen pour l'instant, un goût moyen. Mais je me réserve quelques bonnes choses pour la suite parce que j'ai pris du plaisir. Il y a des petites choses, comme je disais, qui m'ont un peu dérangé, mais c'est assez minime par rapport à tout ce que j'ai pris, que j'ai kiffé dans la série. Du coup, c'est bon, allez, c'est moyen plus, on va dire, c'est moyen plus pour cette première partie de la saison 2. Mais à mon avis, je serai complètement conquis. Là, je suis conquis, hein. Je suis assez conquis, mais complètement conquis pour cette deuxième partie, les amis. Je pense que ça va être une masterclass. Donc voilà, on a fini pour cette petite review qui est un peu longue de Mercredi, saison 2, partie 1. Et on va se quitter ici, les amis, pour Mercredi, saison 2. On revient très bientôt, parce que de toute façon, je vais faire d'autres petites vidéos dessus. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sur la vidéo pour me dire si vous avez aimé cette petite vidéo, si ça vous a fait plaisir vous de voir Mercredi, si vous avez vu ou vous avez toujours pas vu, ben allez voir les amis, allez voir et ensuite revenez ou allez voir la vidéo évidemment, allez voir et à liker cette vidéo aussi, ça fait super plaisir. À vous abonner les amis, merci beaucoup. Déjà on est plus de 500 on est plus de 550 actuellement je crois sur la chaîne. C'est fou parce qu'il y a à peine quelques jours on était 400. Vous êtes incroyables, vous êtes géniaux, je vous aime. Voilà, c'est fou. Je vais encore le dire, hein, pour certains c'est pas grand chose, mais pour moi c'est énorme parce que voilà, ça fait de nombreux mois maintenant que j'ai commencé et on est déjà plus de 500 abonnés, c'est fou, c'est génial. Et j'en avais à peu près 60 au début et voilà. Tout ça, c'est grâce à vous les amis. J'espère que ça va continuer pour vous proposer évidemment des choses complètement inédites. N'hésitez pas du coup à vous abonner, je le redis, et à ne pas oublier d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, les amis. Et ben on se retrouve pour un prochain contenu, évidemment sur Mercredi et bien d'autres choses. Ciao tout le monde.